fait, moi j'ai intégré l'ENIT pour la formation d'ingénieur. Je suis de formation ingénieur en génie civil. Après, j'ai fait un DEA de mécanique appliquée pour démarrer ma carrière au sein de l'ENIT en tant qu'ingénieur de programmation, donc un ingénieur de développement. Et à l'époque, il y avait uniquement la micro-informatique vient de démarrer, donc en Tunisie en général et à l'ENIT en particulier. Et je me rappelle, parmi mes souvenirs, le premier Macintosh qui a été introduit à l'ENIT, il a été offert par Si Mokhtar Al-Atiri, quand il était à l'époque directeur à l'INBMI. Donc il a offert au laboratoire l'AMAP ou la chaire de mathématiques à l'époque, il a offert un Macintosh SE ou Mac Plus, qui a été utilisé pour la bureautique à l'ENIT. Donc après ce séjour, donc cette partie que j'ai passée au niveau du laboratoire de mathématiques appliquées, qui dans le temps s'appelait l'AMAP, j'étais responsable du centre de calcul, donc des ressources informatiques à l'ENIT, où j'étais à l'initiative de l'installation du premier réseau informatique au niveau de l'école. Et d'ailleurs, parmi le premier compte Internet, c'était le compte de directeur en 97, avec mon compte à moi, personnel, avec lequel on a démarré donc, le réseau à l'ENIT. C'était vers les années 97. Et là, le câblage informatique était comme si c'était des cordes qu'on essayait de balayer donc toute l'école pour pouvoir faire arriver la messagerie électronique au niveau des bureaux des enseignants, au niveau de l'école. Après ce passage au niveau du centre de calcul, donc j'ai intégré l'administration par les différents services. Donc j'ai démarré au niveau du service scolarité, puis le service des examens, des études et des examens, et à la fin j'ai atterri en tant que secrétaire général à l'ENIT. Je suis le premier secrétaire général femme à l'ENIT. Il n'y avait pas de secrétaire général femme au préalable. Mon parcours, il a été pour des raisons personnelles, donc j'ai arrêté, j'ose dire, à mi-chemin pour pouvoir travailler. Donc je devrais travailler à un certain moment, j'avais le choix entre travailler, surtout que vers les années 90, il fallait faire un choix. Soit s'orienter vers la recherche et là attendre quelques années pour pouvoir être recruté au niveau enseignement supérieur, ou bien commencer sa carrière en tant qu'ingénieur. Et c'était un peu difficile de pouvoir travailler en tant qu'ingénieur et faire de la recherche en même temps. Il y avait des responsabilités et pour des raisons personnelles, donc j'ai arrêté ma carrière en tant qu'ingénieur-chercheur pour m'orienter vers l'administration. Et d'ailleurs, parmi les responsabilités que j'ai pu avoir, c'est je m'occupe depuis 2002 des concours nationaux d'entrée aux écoles d'ingénieurs, puisque l'ENIT héberge le secrétariat des jurys des concours nationaux. Donc l'ENIT s'occupe essentiellement, dans sa totalité, de la partie organisationnelle de ces concours, qui maintenant, à l'échelle, ils ont une importance nationale et même voire internationale, puisque ce concours se fait, des étudiants de la Mauritanie passent ce même concours pour accéder soit à nos écoles tunisiennes ou bien aller vers les écoles, une école mauritanienne. Et on a un autre cursus aussi qui se fait à l'ENIT, qui est le cursus technique avancé, une filière, la filière technique avancée. Nos étudiants sont recrutés à la base du concours national, mais c'est des étudiants qui sont doublement inscrits à l'ENIT et ils sont inscrits en France aussi pour poursuivre leurs études après une année et demie en Tunisie. L'administration de l'ENIT, elle a nettement évolué depuis l'époque où j'étais une simple étudiante. Rien que le fait de pouvoir obtenir un papier ou bien maintenant il y a une bonne partie qui est informatisée déjà. Depuis 2004 voire 2005, les emplois du temps au niveau de l'administration se faisaient avec le crayon et la gomme. Peut-être dans un certain nombre d'établissements, on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, on a nos enseignants, que ce soit, ou bien nos étudiants, peuvent consulter et leurs notes et les emplois du temps de chez eux, sur le site web de l'école. Il y a plusieurs services qu'on offre, que ce soit aux enseignants
ou aux étudiants. Et là, parmi les projets d'avenir vers lesquels l'école va s'orienter, c'est pouvoir installer un système d'information qui pourrait diminuer la charge en termes humaine, mais fluidifier l'information et permettre à tous les intervenants d'obtenir l'information à chaque instant. Parmi les projets, je cite essentiellement la mise en place d'un système d'information pour faciliter et fluidifier l'information au niveau pour les différents intervenants de l'école, à savoir les enseignants et l'administration et les étudiants. Un deuxième projet aussi qui a été mis en place l'année dernière, et on attend les réponses de notre ministère de tutelle, qui est le changement du statut de l'école. On passe d'un établissement public, on voudrait bien passer d'un établissement public à caractère administratif vers un établissement public à caractère scientifique et technologique. Et ça, c'est un système qui va nous permettre d'alléger les procédures au niveau financier surtout. Notre école, c'est une vieille école qui a 50 ans d'âge. Et donc le personnel, il y a un manque de personnel. Il y a un personnel qui a diminué, le personnel il a diminué d'année en année, donc les gens partent à la retraite, ils sont pas remplacés. Donc ce qu'on voudrait avoir, c'est diminuer les process, diminuer les procédures pour pouvoir prendre les décisions rapidement et facilement. Et ça, je pense que ça va nous permettre de pouvoir réaliser beaucoup de choses pour nos enseignants et pour nos jeunes élèves ingénieurs. J'étais étudiante quand il y avait Monsieur Marrakchi, donc le deuxième, mais j'ai connu aussi Si Mortal Atiri, Rabbi Yarhamou. Mais celui-là, je l'ai connu à titre personnel, c'est-à-dire à la fin de sa vie, il y avait des relations qui se sont tissées, et je me rappelle, je suis partie le voir, et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment un petit pincement au cœur. Je suis allée lui rendre visite à l'hôpital quand il était fatigué, et là il disait toujours vous êtes mes filles, et ça je ne l'oublie jamais. Donc ça c'est quelque chose que je garde toujours dans mon esprit. C'est vraiment quelqu'un, je pense qu'il était, j'ai pas eu la chance de le côtoyer quand il était directeur, mais j'en ai côtoyé pas mal d'autres. Je ne peux pas vous dire. J'ai côtoyé si Ahmed Fria quand il était mon directeur de département génie civil, et c'est un grand homme qui nous a appris beaucoup de choses. Si Taïb El-Hadri, si Chihab Bouden, si El-Bahri, Rzig, si Hatem Zenzeri, l'actuel directeur. Je garde vraiment d'excellents souvenirs avec tous ces messieurs qui sont très grands. Et l'ENIT, elle a connu ces grands hommes, et c'est avec ça qu'elle a été construite. Je pense que toutes les générations se souviendront essentiellement de ces grands directeurs, parce qu'ils ont tous contribué au niveau de l'édifice. C'est un édifice, c'est la construction du pays. Donc ils ont tous construit des générations qui maintenant servent le pays, et ils le servent réellement d'une façon excellente. Je me rappelle le premier jour où on a signé l'arrêté de ma nomination. Cette signature, elle a été faite en ma présence pratiquement, puisque j'ai déposé un dossier et je suis passée au ministère pour savoir si ma demande elle a été retenue ou pas. Et ce jour-là, je suis passée, j'ai demandé, et puis le bonhomme, le monsieur, le responsable, il a signé tout de suite. Il m'a dit on va signer votre arrêté. Et ce jour-là, c'était plus que de la joie. C'est vraiment très éloquent et très élogeant. C'est plus que de l'éloge. C'est une fierté de pouvoir appartenir à cette grande famille qui est la famille des Zénitiens, d'une part, et d'autre part de pouvoir aider, c'est-à-dire c'est comme si j'ai un dû, c'est un dû, c'est-à-dire il y a des gens qui m'ont formé, j'ai pu obtenir un diplôme, et c'est une forme de reconnaissance
Donc c'est une reconnaissance que j'ai démarré avec cette reconnaissance. Mais en fin de compte, je continue jusqu'à aujourd'hui à être reconnaissante envers les pairs, envers mes professeurs qui m'ont enseigné, envers même cette administration dans laquelle j'ai été construite. J'ai eu la formation, je me suis formée sur le tas, puisque je ne suis pas d'origine administrative, donc je suis technicienne. Mais cette technicité m'a aidée à pouvoir résoudre les problèmes administratifs. Le fait de traiter un dossier, par exemple technique, un appel d'offres, un administrateur tout court, quand on lui ramène un dossier, il va regarder le dossier sur l'aspect administratif. Mais le côté technicité, il va le laisser aux autres. Alors que dans mon cas, je regarde et l'aspect administratif, financier et encore l'aspect technique sur pas mal de secteurs, pas mal de dossiers donc qui se traitent au niveau de l'école. L'ENIT, elle est grande, c'est une grande famille. Il y a la notion d'appartenance. Donc on essaye de développer ça même au sein de l'école. Et on essaye de faire sortir les élèves du cadre uniquement technicité et scientifique tout court, vers une activité d'ensemble, une activité de collectivité, une activité en dehors des activités qu'on peut retrouver dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Il y a les clubs au niveau de l'école. Et moi, je voulais juste faire un petit passage, puisque je suis la présidente d'une association qui est l'association IST. Je pense que mes prédécesseurs, peut-être, ils en ont parlé, mais cette association, elle sert essentiellement à faire de l'échange d'étudiants, l'échange de stages, de techniciens, d'étudiants au niveau de tous les pays. Et ça, c'est une expérience qui est, même pour moi et à mon âge, elle est très enrichissante, puisque ça nous permet d'avoir cette ouverture d'esprit, donc d'inculquer aux jeunes une certaine ouverture d'esprit qui leur permet d'aller au-delà des frontières. Donc on pousse les étudiants à faire des stages en dehors du cocon tunisien, donc, et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, même sur le plan, il y a un enrichissement sur le plan culturel. Et il y a un autre aspect aussi au niveau de l'école, il y a un enrichissement au niveau des clubs. Il y a des clubs de spécialité, c'est-à-dire les étudiants peuvent adhérer au niveau des clubs de spécialité, mais il y a d'autres clubs qui ont des activités qui est transversales. Il y a des clubs, il y a les associés, il y a le I3E, il y a le JCI, il y a beaucoup d'activités au sein de l'école. D'ailleurs, si vous étiez là au cours de l'année, enfin si on est là au cours de l'année, on peut voir que chaque semaine, voire chaque jour, il y a une activité des étudiants au sein de l'école. Ils n'arrêtent pas, soit de conférences, soit des activités scientifiques, soit des compétitions qui peuvent se dérouler à l'échelle nationale ou même internationale. Et ça, c'est l'école, elle voudrait bien aider ces jeunes pour... moi, je vous dis, si on avait beaucoup plus de moyens, on serait à l'apogée d'un rendement énorme pour les jeunes, pour ces étudiants, pour le futur de la Tunisie. Il se construit sur les bancs de cette école. On a construit le pays pendant 50 ans et je pense que le futur se construira avec les jeunes qui sont sur les bancs de l'école. Parce qu'ils auront le temps de s'épanouir, d'être bien dans leur peau, dans une école qui peut leur offrir un cadre scientifique, technique et de vie agréable pour eux. Avec des moyens, moi j'ose dire, même avec nos moyens de bord actuellement, on essaye de former ces jeunes, on essaye de former ces ingénieurs, ces jeunes ingénieurs, et on leur donne l'opportunité d'être à la hauteur, d'intégrer les meilleures écoles à l'échelle mondiale. J'ai des jeunes qui reviennent d'expériences internationales, en Chine, au Japon, aux États-Unis, de ma génération et même les générations qui suivent. C'est-à-dire, moi je vois au contraire, l'école, elle est en train de se doter d'un potentiel humain qui est très important. On dit que le niveau, il a diminué, on parle, on dit que c'est... Mais en fin de compte, moi je pense que jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos jeunes arrivent à s'intégrer et à trouver de l'embauche ailleurs, dans de grandes firmes, dans de grandes entreprises internationales. Donc pour moi, l'ENIT, elle se porte bien, que ce soit à l'échelle nationale
ou voire à l'échelle internationale. Comme toutes les générations, il y a eu une amélioration, c'est-à-dire amélioration ou changement. Il y a un changement au niveau des générations et je pense que là, l'accessibilité à l'information, elle devient beaucoup plus accessible pour les jeunes. Donc à l'époque, si on voulait chercher un livre ou une référence bibliographique, il fallait venir à 7h, voire 7h moins le quart du matin, faire la queue pour pouvoir récupérer un livre. Alors que maintenant, avec l'accessibilité de l'information sur le net, les jeunes n'ont plus besoin de faire autant d'efforts, donc d'arracher l'information, de chercher l'information. L'information, elle est disponible, elle est là. Donc il y a une certaine relaxation, j'ose dire. Ils deviennent beaucoup plus relax. Mais ça, c'est normal, puisque les choses évoluent. Et je pense que ils évoluent avec... les jeunes, maintenant, ils évoluent avec le temps, et c'est tout à fait normal. Moi, j'ose dire que ils doivent profiter de ce qu'offre le monde pour qu'ils évoluent au mieux d'eux-mêmes. Et d'un autre côté, donc, je ne pense pas que le niveau, ni il a dégringolé, au contraire, ils s'épanouiront mieux dans un environnement, dans un excellent environnement. L'ENIT, c'est la grandeur, c'est la famille et grandeur, famille et excellence, apogée. L'image, c'est l'image d'une femme mûre à 50 ans. C'est vrai, quand j'étais à l'ENIT, j'ai démarré à l'ENIT quand j'étais étudiante, le nombre de filles était nettement inférieur à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Sur une promotion de 120, on était 5 filles. Donc imaginez, 120 en première année, 5 filles. Alors que maintenant, on est à 40-60. 40% de filles, 60% de garçons. Et sur certaines filières, par exemple des groupes, il y a sur une classe de 18, voire de 16, il y a 2 garçons sur 14 filles. Donc, dans la spécialité génie hydraulique. Donc, je dis que les choses ont évolué. Quand je voulais faire l'ENIT, on me disait non, ça c'est un métier d'homme. Et certains hommes le pensent encore. Mais je le dis non, non et non. Le métier d'ingénieur, c'est un métier où la femme et l'homme peuvent bien trouver leur place et bien trouver de l'embauche et évoluer dans des carrières